Bon, bah donc, pour reprendre cette deuxième partie de réunion, donc j'ai le plaisir du coup de, de présenter euh, notre chef de service, le professeur Purper Wakil, qui est quand même une des pionnières pour avoir décrit le comportement tyrannique chez les enfants depuis l'hôpital Robert Debré. Je te laisserai en dire un mot. Et qui a elle-même sollicité la rencontre avec Haim Homer. C'était ton initiative pour le livre que tu avais lu et qui t'avait marqué, qui a du coup soutenu toutes les démarches derrière qui ont suivi, la mise en place des premiers groupes et tout ce qui a suivi ensuite. Voilà, et qui a donné son autorisation pour cette réunion aujourd'hui dans son service. Voilà, donc écoute, je te laisse faire un petit mot d'introduction qui n'était pas du tout prévu, donc on te prend complètement au dépourvu, hein, mais c'est pas grave. Tiens, je te donne Merci le beaucoup, micro. merci Nathalie. Bon, mais c'est avec plaisir que je vous accueille, voilà, en tant que chef de service de médecine psychologique de l'enfant et de l'adolescent. Bien sûr, c'est une longue histoire finalement, hein. L'association finalement, c'est l'aboutissement, je pense, d'un process que je vais rappeler un tout petit peu pour ceux qui, voilà, qui peut-être ne sauraient pas. Mais c'est vrai que l'histoire commence finalement autour des années 2003-2004 avec, à l'époque, j'étais chef de clinique à l'hôpital Robert Debré ou jeune praticien hospitalier, je ne sais plus très bien. Et je suivais un jeune avec lequel on avait quand même beaucoup de difficultés, j'ai envie de dire, sa maman et moi également. Et on avait évidemment brassé toute la palette de ce qui était possible à l'époque. Et, euh, et je me disais, bon, on n'y arrive pas, c'est pas satisfaisant. Et voilà, les difficultés étaient importantes. Et à ce moment-là, je suis partie en congrès j'ai eu la chance d'aller à un congrès à l'époque aux États-Unis, ce qui est guère facile en fait. Et j'avais eu cette opportunité. Et dans les congrès, vous savez qu'il y a des librairies. Et dans les librairies, je regardais un petit peu comme ça ce que je pouvais bien trouver qui ne serait pas disponible en France, etc. Et je tombe sur le livre de Haim Homer. Donc, retour des États-Unis dans l'avion, je lis le livre d'Haim Homer et je me dis, mais là, ah, ça y est, quelque chose de différent et quelque chose qui me semblait totalement approprié à la situation de ce jeune. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai commencé à faire comment dire, c'était un peu expérimental, hein. Je commence donc à sensibiliser la maman, et puis elle achète le livre, et voilà, au fur et à mesure, on avance comme ça. Et c'est plusieurs années après, euh, je, on était dans un projet de recherche avec des collègues européens, et on dîne, parce qu'il y a des moments de convivialité fort sympathiques dans ces échanges pour des projets européens. Et je demande à un collègue néerlandais, je lui dis, mais toi, tu t'y connais bien en troubles et conduites, en comportement complexe de jeunes à la maison. Écoute, voilà, moi, j'étais encore toujours en train de chercher. Alors, j'avais déjà le livre d'Haim Homer, mais je cherchais. Et puis, il me dit, mais écoute, tu devrais inviter Haim Homer. Tu devrais inviter Haim Homer. Et là, je dis, mais Haim Homer, est-ce qu'il parle français? Mais oui, il parle français. Haim Homer parle 9 langues, 10 langues, on ne sait pas. Mais Haim Homer peut tout à fait venir. Et je lui ai écrit. Et je lui ai écrit, et c'est comme ça qu'il est venu une première fois à Montpellier, et que ensuite, moi, je suis allée le voir à Tel Aviv pour creuser un peu les possibilités de collaboration. Et ensuite, tout de suite, en fait, Nathalie a pris le relais et on a voilà, creusé un peu tout ça. On s'est dit, mais OK, dans l'équipe de Haim Homer, ils font de l'accompagnement en one-to-one, enfin en individuel, mais nous, on ne peut pas faire ça. On a une file active qui est importante, on a beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Donc, on avait l'habitude de faire des groupes, et Nathalie avait déjà beaucoup l'habitude des groupes de type voilà, PEHP, les entraînements aux habiletés parentales. Et du coup, voilà, le projet React est né comme ça.
d'une suite de hasards et d'opportunités. Et donc, voilà, c'est très émouvant pour moi de vous voir, de vous accueillir ici. Voilà, c'est la suite de l'aventure, hein. Vous avez pris le relais, vous avez maintenant, je dirais, repris le flambeau pour maintenant pour faire vivre ça de façon plus importante. Et puis, vraiment avec je pense, la capacité maintenant à toucher beaucoup plus de familles, beaucoup plus de parents. Et nous, on espère voilà, pouvoir vous accompagner encore. Voilà, donc bonne continuation à cette journée.